Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, présentation de la nouvelle série que je me suis procurée, encore de Stephen King. Et oui, je suis un très très grand fan de Stephen King, que ce soit au niveau des romans, des nouvelles et des séries, même des films, même s'il y en a certains qui sont très décevants, il y en a quand même quelques-uns dans le lot qui sont vraiment très 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 bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle série que je me suis procurée en Blu-ray. Donc je te retrouve juste après le générique. Et re les potos, donc aujourd'hui je rentre enfin, parce que celle-là aussi ça fait un petit moment que je la voulais, que je la cherchais, mais les prix ont vraiment beaucoup de mal à diminuer. Au début de la sortie elle était à 30 balles, là je l'ai trouvée à 19,99. Bon, je me suis dit, bon bah là ça fait quand même 2-3 ans que j'essaie de la choper, bah tant pis, on va se la prendre à ce prix là, hein, ça fait un peu cher mais bon. Alors pour le moment, je sais qu'il n'y a qu'une seule saison pour l'instant. Elle existe aussi en Steelbook édition pour ceux qui la veulent avec le Steelbook. Il s'agit de The Stand en Blu-ray. Donc The Stand, bah, c'est tout simplement Le Fléau. Donc la série Le Fléau. Alors Le Fléau, qu'est-ce que c'est exactement par rapport à Stephen King? C'est déjà un roman en 3 tomes, décliné en 3 tomes, qui parle tout simplement d'un virus qui va littéralement dézinguer l'humanité complète. Ça vous rappelle pas un petit quelque chose qui est arrivé courant 2009, enfin 2019-2020, hein, qu'on a eu des variants à s'en faire chier debout? Et ben ça parle un peu de ça, voilà. Donc on peut considérer que Stephen King était un visionnaire par rapport au fléau, parce que ça parle littéralement de cette chose-là en fait, hein. Un virus qui dézingue l'humanité. Alors ici, c'est la série, il existe aussi une version en BD, BD originales qui commencent à coter un petit peu, donc qui sont vraiment assez dures à trouver parce qu'elles sont pris un petit peu de la cote. Il y en a certaines qui ont passé le cap des 100 balles. Récemment, ils ont réédité les BD, donc vous pouvez vous les procurer sur Amazon au prix de, je crois que c'est 15 euros. Pour le moment, il n'y a pas il y a 12 tomes en tout, mais pour l'instant, je crois qu'ils sont au tome 5 ou 6 dans les rééditions. Les rééditions sont quand même assez propres, ça va. Elles sont assez sympas, j'hésite même à les prendre, à faire la collection des rééditions aussi, même si j'ai fini récemment la collection des BD originales. Là, il me reste encore La Tour Sombre en original à finir, et il me manque 2 tomes. Mais les 2 tomes, comme tu sais, c'est les 2 tomes les plus chers. Il y en a un qui vend le tome, par exemple, 14 sur Amazon à plus de 1300 euros. Voilà, bon, 1300 euros, et là, il abuse, il sait ce qu'il a dans les mains, et il tente le coup, hein. Il se dit peut-être qu'un pigeon va passer par là et il va roucouler quand il va voir la BD, il va l'acheter. Mais prix moyen, normalement, c'est entre 150 et 200 euros, voire 300, ça dépend des sites. Parce qu'elles n'ont jamais été rééditées, ces BD-là, à part La Tour Sombre, très récemment, il y a 2 ans, je crois. Et il y a du rumeur comme quoi ils disent qu'ils vont peut-être rééditer La Tour Sombre aussi, mais les rumeurs, pour l'instant, j'y crois vraiment pas trop. Mais bon, on verra bien. Mais de toute façon, je voudrais quand même compléter ma collection de BD originales, et peut-être que je prendrai pour la collection la réédition, mais ça je sais pas encore. Donc sinon The Stun, bon bah voilà, la petite série en Blu-ray. Donc une seule et unique saison. Alors elle se compose en 3 Blu-ray cette série. Voilà, hop, on a le petit fourreau, bien sympa, et on a le Blu-ray ici avec la marée. Donc c'est une série interdite au moins de 12 ans qui est sortie sur CBS Studio. On a du son, donc c'est du DTS HD Master Audio. On a au format image, c'est du 2.39. Pour l'anglais, donc c'est du 5.1 DTS Audio. Le français et l'allemand, l'espagnol, l'italien, c'est du 5.1 Dolby Digital. C'est bien mieux que rien pour une série. Le Dolby, ça me suffit largement. La série fait au total 509 minutes. Il y a les sous-titres aussi en français, en anglais, allemand, danois, espagnol, finlandais, italien, néerlandais, norvégien, suédois. Et voilà, donc au niveau des sous-titres, il y a quoi faire. Donc la série ici, comme c'est en Blu-ray, elle se décline en 9 épisodes sur 3 Blu-ray. Voilà, on a 3 épisodes par Blu-ray. Voilà, Blu-ray avec les lithographies toutes simples, hein, tu vois, il n'y a pas grand-chose dessus. Faut pas fouler. Et l'intérieur, en fait, on découvre, c'est la même chose de l'autre côté, donc on découvre le personnage ici qui porte une espèce de bandeau pour masquer son nez, pour respirer correctement. Donc franchement, hâte de la découvrir parce que j'ai jamais vu cette série, je l'ai pas regardé sur
en streaming non plus du tout. À ce moment-là, je m'intéressais plus au roman parce qu'il me manquait encore un tome. Et j'étais fortement concentré aussi sur la fin. On va essayer de regrouper donc les BD. Parce qu'il me manquait plus gros, enfin il me manquait 3-4 à l'époque et quand la série ici est sortie. Et là, très récemment, cette année-ci, j'ai enfin, moi je l'ai dit, terminé la collection des BD du Fléau. Bon, le BD du Fléau, c'est la moins compliqué à faire parce qu'au niveau des prix, ça reste encore plus ou moins accessible. Par contre, la Tour Sombre, les gars, là, c'est une purge. Pour retrouver certaines, il faut de temps en temps mettre le prix. Bon, je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui retrouvent en brocante, en vide-grenier, foire aux livres et tout ça. Et ça, vous avez de la chance parce que bon, la France est quand même un pays vachement plus grand que la Belgique. Moi, par chez moi, allez, le peu de brocante que j'ai fait, je voyais très très rarement du Stephen King. Et encore, quand je retrouvais, c'était principalement des romans que j'avais déjà, que je trouvais sur Rakuten à prix moins cher, parce que je commandais en lot, donc ça me revenait moins cher de les acheter directement en brocante. Donc imagine-toi les lots de bâtards que j'ai achetés. Donc voilà les amis, donc concernant la petite série, donc le Fléau. Au niveau des bonus, on n'a pas grand chose. Hein. On a une épopée apocalyptique, donc le The Stand, et on a un bêtisier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau des bonus, donc vraiment pas grand chose, c'est un peu dommage. J'aurais aimé éventuellement avoir un petit making-of et tout, mais malheureusement c'est pas le cas, donc on va se contenter de ce qu'on a. Plus tard, peut-être pour la collection, je vais essayer de me procurer donc la version Steelbook. Bah, c'est exactement le même visuel et tout, donc on verra bien. On va voir ce que ça donne. Puis voilà quoi. Puis on va enfin découvrir donc cette série The Stand. Là j'ai encore aussi Crypto aussi achevé. Pas Crypto, les nouvelles sorties qui sortent maintenant, donc chez VSC. Là pour l'instant ils sont au 3e Blu-ray, là le 4e qui sort normalement courant du mois de novembre. Là ici c'est Crypto version originale, enfin version originale en français, hein, mais version originale, avec le visuel américain, avec la pochette américaine et tout. Ça c'est vraiment une tuerie et je dis encore un très grand merci à notre grand ami, notre grand seigneur qui nous fait des petites productions magnifiques. Parce que là sans lui j'aurais pas eu ça, sans lui j'aurais pas eu mon The Crow aussi. The Crow franchement c'est juste une tuerie aussi. Donc un grand merci à toi Eric, voilà, franchement tu fais un travail exceptionnel. Donc pour ceux qui s'intéresseraient, vous marquez dans les commentaires hein, si ça vous intéresse que je vous fasse un retour de la série The Stand. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, je vais pas la mater tout de suite, donc mais vous pouvez déjà marquer dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement que je vous fasse un retour sur la série. Ça, je pourrais le marquer quelque part dans un calepin ou quoi, faire retour sur la série parce que ça intéresse quand même assez bien de personnes. Donc évidemment, je le ferai si les retours dans les commentaires sont intéressants. Hein. Si vous êtes deux à me dire ouais, fais un retour, je sais pas si je ferai le retour tout de suite. Je le ferai peut-être par moi-même, par envie de le faire. Mais si j'ai beaucoup de demandes dans les commentaires, à ce moment-là, je vous ferai une vidéo retour. Donc voilà les potos, concernant mon dernier achat Blu-ray, consacré bien sûr encore une fois à Stephen King. Donc The Stand, le Fléau, disponible sur Amazon, 20 balles. Franchement, profites-en avec le petit fourreau et tout. Pour 20 €, je trouve que ça passe encore. Et surtout que là, il n'y a pas d'autres saisons. C'est la saison, il y a qu'une seule saison, il n'y a que celle-là. Donc, prix intéressant pour une série, je trouve encore. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. N'oubliez pas le truc le plus important, hein, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.